Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto autant modélisation côté Fusion 360 que sur le slicer et l'impression sur la machine pour faire un vase personnalisé. Donc voilà, on m'a demandé et je me suis dit que c'était l'occasion de profiter pour vous faire un petit tuto de dessiner deux vases de certaines formes et certaines dimensions. Et on va se retrouver sur Fusion 360 pour voir comment j'ai procédé pour faire ça. C'est pas très compliqué. Il faut vous lancer. Il faut, à mon avis, dessiner ce que vous voulez sur le papier. Ce sera plus facile si vous n'avez pas l'habitude des logiciels pour savoir comment vous projeter dans le logiciel pour arriver à votre résultat. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu dans ce genre-là et à me le demander dans les commentaires. Allez, on se retrouve sur Fusion 360. Ok, on se retrouve donc sur Autodesk Fusion 360, donc un logiciel de modélisation 3D que beaucoup de monde utilise, qui est très très performant, hein. Bon, moi je modélise pas énormément, en tout cas par rapport à certains, c'est clairement pas mon métier, mais je me débrouille pour me faire pas mal de choses. Alors on va modéliser aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, j'avais deux cadeaux à faire que mon père m'a demandé, deux vases différents sur un principe de vase que j'ai déjà créé. Donc je voulais vous faire un petit tuto pour vous montrer ça. Donc on va sélectionner l'outil Esquisse. Je vais vous montrer à chaque fois ce que j'utilise sur mes outils par défaut que j'ai paramétrés dans mon logiciel. Si vous ne les voyez pas apparaître en haut, eh ben, regardez la petite icône qui est en dessous, le petit menu déroulant. Ils sont sûrement, enfin ils sont forcément dans cette partie-là, si vous ne les avez pas, qui sont épinglés en haut, et vous pouvez les rajouter en cliquant sur les trois petits points et hop, là je suis allé trop vite, fixer à la barre d'outils pour les rajouter en haut si vous voulez les rajouter. Moi j'ai rajouté les menus, les outils que j'utilise régulièrement. Après, on ne peut pas tous les mettre non plus. Donc on va commencer par créer une esquisse. Hop, quand on crée une esquisse, il faut sélectionner un plan de travail. Donc je vais sélectionner la surface qui représente mon plateau, donc qui est entre les coordonnées en vert et en rouge, le X et le Y. Enfin le Y en l'occurrence ici pour le vert. Donc je sélectionne ma surface de plateau. Je veux tracer un cercle, donc pour tracer le cercle, je peux sélectionner le mode cercle ou appuyer sur la touche C du clavier. Il y a pas mal de petits raccourcis, bon je les connais pas énormément, mais c'est vrai que pour ceux qui les connaissent, utiliser les deux mains, c'est quand même bien pratique. On m'a demandé une base de 80 mm de diamètre. Voilà, là c'est ma base, tout basique. Je fais terminer l'esquisse. J'ai pas besoin de rechanger de vue. Et je veux un vase d'une hauteur de 25 cm de haut. Donc pour ce faire, je vais devoir construire un deuxième plan de dessin 25 cm plus haut, parallèle au premier. Donc je sélectionne ma surface de travail que j'ai utilisée pour définir mon cercle. Donc je peux sélectionner tout simplement mon cercle. Je vais cliquer ici dans l'outil construire un plan de décalage. Je clique sur plan de décalage et tout simplement avec une distance de 250 mm pour mes 25 cm et je fais OK. Donc là, je sais que si je dessine ici, je serai à 25 cm de ma base. Donc c'est ce que je vais faire. Je sélectionne le nouveau plan que je viens de faire pour créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Ma première esquisse, ce que je vous conseille, c'est de la masquer. Comme ça, vous ne la voyez plus. On m'a demandé un 150 de diamètre. Je vais vérifier en même temps que je vous parle. Un 150 de diamètre. Paf. Mon vase, je ne le veux pas cylindrique. Je veux juste me tracer un repère visuel pour faire des formes autour de ce diamètre moyen. Oui, c'était bien 150. Donc mon père veut deux vases différents avec 10 encoches sur la circonférence du vase pour mettre par exemple 10 roses. Donc le premier vase, je vais simplement le dessiner pour faire mes encoches. Je vais me mettre par exemple au sommet, me faire une petite encoche de 20 mm de rayon.
je vais me tracer un trait de construction vertical et je vais lui demander une répétition angulaire pour en avoir 10 sur la totalité. Donc je sélectionne l'objet que je veux répéter ici, mon trait. Je vais donc créer réseau circulaire. Donc mon objet, c'est mon trait. Si vous ne l'avez pas sélectionné avant, bah, vous cliquez sur sélectionner, vous sélectionnez votre trait. Mon point de centre de répétition angulaire comme une symétrie, c'est le point du centre de mon trait. Et en quantité, ici, j'en veux 10. Voilà, donc là, il me le pose de façon symétrique, il me divise les 360 degrés par 10, donc j'ai 36 degrés entre chaque angle. C'est juste des traits de construction que j'effacerai par la suite, c'est juste pour savoir où je vais dessiner mon esquisse. Je peux faire la même chose avec mon cercle, parce que ça, c'est mon encoche, je vais en avoir 10. Hop, réseau circulaire, mon centre, ici, j'en veux 10. Pof, c'est magique, je fais OK, il m'a mis les 10. Donc, vous voyez pas encore où je veux en venir. Je veux faire des vagues, donc qui partent en arrondi ici, qui reviennent à l'intérieur, un arrondi plus petit et qui repartent ici. Voilà. Donc là, actuellement, ce qui va me servir, c'est juste la demi-partie supérieure de mon cercle. Le reste sera à effacer. Euh, pour ce faire, je veux tracer le milieu. Est-ce qu'il me le détecte? Il me le détecte pas. Donc je trace un trait au pif. Et je veux une contrainte d'angle entre ça et ça. J'ai un angle 36 divisé par 2, ça fait 15, 18. On est bon. 18 degrés. Voilà. Je veux le milieu entre mes deux angles ici, donc 18 degrés. Pour tracer, par exemple, donc là j'étais à 150, on va le mettre 110, 120. C'est du feeling, hein. Franchement, on le fait comme on a envie. Donc je veux tracer un cercle sur cette partie-là. Et donc je clique sur C pour avoir un cercle. Je prends mon point ici où je voulais. Par exemple, un petit 10 mm. Hop. J'essaye d'imaginer mon vase qui va faire ça, qui va partir là, qui fait ça. Donc non, mon 120 mm, je vais lui mettre 110, 11. Ah, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Retour. J'ai cliqué sur 11, je veux 110. Pour modifier une cote de création existante, on fait un double clic dessus. Donc là, mon 120, je fais un double, au lieu de supprimer mon cercle et de le refaire, je fais un double clic dessus et ça me permet de rouvrir et de modifier ma cote. Et vu que mon cercle est rattaché au point de coïncidence entre mon trait et mon cercle, ça va me déplacer automatiquement mon cercle. Et maintenant, je vais faire donc ce qui me manque ici. Alors, je vais essayer de cette façon-là. Je vais tracer un trait entre les deux. Je valide mon trait. Et je vais utiliser l'outil tangent pour mettre tangent, mon trait et mon cercle. On lui impose une tangente ici, et lui, et lui. Bon, ça m'a décalé tous mes cercles parce qu'ils sont liés entre eux. On s'en fout, on n'en a plus besoin. Je vais refaire la même chose ici. Hop, je valide mon trait, j'utilise l'outil tangent, le trait et le cercle. Le trait et le cercle. Et ça a l'air d'être bon. Alors maintenant, on va nettoyer un peu ce dessin qui est un peu fouillis. D'abord, on va commencer par nettoyer les traits. Je fais un double clic. Non, il faut que je quitte mon outil. Je fais un double clic sur mes traits. Voilà, un simple clic parce ils sont simples. Je sélectionne tous mes traits. Hop, supprimer. Voilà, c'est déjà un peu plus lisible. Maintenant, j'utilise l'outil découpe et je vais simplement aller sélectionner ce qui dépasse et que je ne veux pas. Donc là, ici, ça, je le veux. Je veux ça, là, et je veux que ça retourne ici. Donc lui, je ne veux pas, il est à l'extérieur. Hop. Lui, je ne le veux pas. Tac, tac. Ça sert à rien. Ça sert à rien. L'intérieur sert à rien. Ici,
l'intérieur sert à rien, l'intérieur sert à rien. Voilà, c'est déjà plus clair. Maintenant, pour reproduire cette partie-là sur les autres, on va tout simplement sélectionner les trois parties, hop, réutiliser le réseau circulaire, hop, mon point de centre qui est ici, et j'en veux toujours 10, et normalement, si c'est bien fait, ça retourne coïncider, ok, avec tout le reste. Je peux supprimer mes deux cercles de construction, et donc voilà la forme de mon vase, la forme supérieure. Et là, je suis en train de voir que la pente qui est ici ne me convient pas. Donc, je peux continuer de supprimer. Ah, vous voyez, il y a une petite erreur de modélisation. Je ne sais pas où j'ai raté mon truc. Alors déjà, ça, je peux nettoyer. C'est en trop. Là, c'est en trop. Hop. Une petite erreur de modélisation. Ici, les points sont blancs. Ça veut dire que il y a un petit trou entre les deux. Donc ici, je vais utiliser l'outil coïncident. Hop. Je clique sur les deux. Lui, avec la jante. Hop. Voilà, il y en a beaucoup à faire. Alors, vous voyez, si j'utilise l'outil découpe et que je viens découper ça ici, il s'arrête à ce point-là. Ça veut dire que ce point-là, il le détecte bien sur l'arc de cercle. Hop. Normalement, quand on a tout fini, je peux cliquer sur ma surface intérieure. Elle devrait être bleutée comme ça, ce qui veut dire que c'est une surface qui est fermée. Tant que je ne peux pas cliquer dessus, ça veut dire qu'il y a des points qui ne sont pas tangents à un certain endroit. Par exemple ici, voilà, ici, bon, ça n'a pas l'air d'être tangent à beaucoup d'endroits, ni fermé à beaucoup d'endroits. Alors, ici, est-ce que je peux le couper? Oui. C'est peut-être juste les parties qui sont en trop, qui sont à couper. Ah non, ici. Alors, je réutilise. Hop. Bon, je vais faire le nettoyage, hein. Je vous passe toutes les étapes de nettoyage. C'est qu'une répétition de l'opération. Donc, voilà. On se retrouve ici. Donc, elle, je peux la supprimer. C'est ça que j'avais fait. Hop. Esquisse 3, esquisse 2. Je retourne dans mon esquisse. J'ai corrigé la géométrie que je voulais. Donc, on peut nettoyer propre en restant appuyé sur CTRL tous les traits qu'on veut effacer en les sélectionnant. C'est tous les traits de reconstruction que j'ai refait. J'ai gardé exactement le même principe. J'ai juste changé les angles pour avoir une forme plus homogène que ce que je vous ai montré. Hein. Quand on se lance avec une idée en tête, le premier résultat n'est pas forcément le plus joli. Hop, je supprime tout ça et je peux, mais je ne suis pas obligé, je peux couper les parties extérieures. Je vous dis, je ne suis pas obligé parce que là, quand je sélectionne ma surface intérieure qui est ma plus importante, les cercles qui sont ici, la partie extérieure du cercle qui ne me sert pas, elle n'est pas sélectionnée. Donc ma surface ici, elle est bonne, donc je peux faire terminer mon esquisse. Je clique ici sur la petite maison pour me remettre en vue 3D sur l'ensemble des parties existantes. Maintenant, on va utiliser l'outil lissage. L'outil lissage crée une surface et un volume fermé entre la surface inférieure et la surface extérieure en reliant leur périphérie par un algorithme qui calcule tout simplement quelle distance et quelle surface faire pour rejoindre les deux. Comment ça marche, c'est clairement pas mon boulot et on n'est pas là pour expliquer ça, juste comment et qu'est-ce que ça va donner. Donc on sélectionne la surface inférieure, je clique sur lissage. Ici, contour 1, hop, je vais sélectionner ma surface 2. Pof, c'est fini, on touche plus à rien, on fait OK. Mes esquisses, par défaut, à partir du moment où je crée un volume, elles passent en invisible. Si on veut retravailler sur les esquisses, bah pour les voir, il faut tout simplement recliquer sur le petit œil pour la réafficher. Là, on n'en a plus besoin, donc je laisse masquer les esquisses parce que pour travailler, le travail est quasiment fini. À partir de là, vous avez deux solutions.
soit le vase sera pas bien gros et vous gérez bien vos paramètres de vase, vous pouvez imprimer en mode spiralisation, c'est le mode qui n'a pas de jointure, on imprime en continu en tournant tout autour d'une pièce, et dans quel cas vous allez sauvegarder ce STL ou ce format 3MF. Moi j'enregistre toujours en format 3MF, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins lourd pour le PC. Et ce sont les paramètres du slicer qui vont vous évider l'intérieur parce que vous allez demander une paroi unique. Moi, je veux un vase de 25 centimètres de haut, donc je ne veux pas l'imprimer en spiralisation. Je sais que j'aurai une jointure, mais c'est voulu. Donc, je vais utiliser un outil me permettant de créer une coque. Donc, je sélectionne pour ce faire la paroi supérieure parce que je veux éviter l'intérieur, donc par le haut. Donc, on sélectionne la paroi, la surface par laquelle on veut éviter. Et l'outil coque, c'est dans utilitaire, c'est celui-ci. Et je veux 3 mm d'épaisseur de ma coque. Alors, à ce moment-là, en fonction de la forme de votre vase et de l'épaisseur de coque que vous allez demander, clairement, le logiciel il peut vous dire je suis pas content. Si on a des coques qui vont se recroiser en créant ça parce qu'on a des formes bizarres, bah clairement ça va apparaître en rouge et soit il faudra changer cette valeur-là, soit il faudra changer le dessin de votre esquisse. Ça c'est un peu la loterie, des fois on croit que ça va marcher parce qu'on a modélisé pour que ça marche par rapport à nos habitudes et bah, des fois ça passe pas tout simplement. C'est je ne suis pas assez pro là-dedans pour vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il aime pas. Pour moi, c'est des coques qui se recroisent. Donc direction vers l'intérieur, parce que je veux pas, je peux faire une coque vers l'extérieur. Moi, je la veux vers l'intérieur. Et je clique tout simplement sur OK. Hop, ici en orbite. Et pour vous montrer, mon vase est prêt. Donc en 3 mm, j'ai autant les parois que le plancher. On a évité de 3 mm tout le volume. Donc on a 3 mm de matière, peu importe où on se trouve. Ici, si je clique sur Inspecter, Analyse de section, que je viens sélectionner cette surface-là, par exemple, que je l'étire par là-bas pour vous faire une petite coupe, hop, bah dans ce sens-là, hop, ok, on va se retourner. Voilà, c'est juste une petite coupe pour vous montrer. Voilà, toute la partie hachurée est une coque de 3 mm tout autour. Alors là, on est d'accord que vous voyez plus que 3 mm, mais on est dans une courbe. Et moi, je suis sur une section. La section est, enfin, c'est pas, on est dans une courbe. C'est en fait mon plan de coupe n'est pas perpendiculaire à la paroi de la coque, donc on a l'impression qu'elle est plus épaisse. Hein, mais en fait, il faudrait un plan de coupe pris comme ça pour voir les 3 mm. Ici, si je clique sur inspecter, je fais la distance entre ça et entre ça. Il va me dire que j'ai 3,001 mm. Voilà. Ok, donc je peux supprimer mon inspecté. Mon inspecté se trouve dans Analyse. Donc je masque soit juste mon plan de coupe que je viens de créer, soit tous les plans de coupe que j'aurais pu créer. Je reclique sur la petite maison pour me remettre ici. Je vais enregistrer mon fichier que j'ai déjà fait en parallèle. Donc vous cliquez sur enregistrer pour l'enregistrer dans vos dossiers et après vous faites fichier, exporter, vous le renommez. Ici, vous choisissez. Moi, j'adore les fichiers 3MF parce que mes fichiers en STL, bah, clairement, l'ordi est beaucoup plus long à enregistrer. Moi, j'ai pas un PC ultra performant, alors à ça, j'y fais attention. Donc, je sélectionne le fichier 3MF. Ici, vous allez sélectionner l'emplacement où vous voulez l'exporter. Votre bureau, par exemple, hein, si vous voulez l'exporter, l'imprimer, puis derrière supprimer vos fichiers. Moi, je garde mes fichiers. Vous faites exporter et après, la suite se passe sur le slicer. Donc, on se retrouve vite fait sur la partie slicer pour vous montrer. Donc, mon vase fait bien 250 mm de haut avec un diamètre supérieur qui est proche des 150 parce qu'on dépasse légèrement, on monte à 162,5 donc sera imprimé sur ma Kiddy X-Max 3 parce que tout simplement la Flash Forge elle est avec 220 en hauteur donc il ne passe pas. Côté paramètres, réglage d'impression, couche et périmètre, je reste en 0,2, ce sera largement suffisant. Je veux 3 périmètres en partie inférieure, j'en ai mis 10, je peux combler, inférieur, supérieur, c'est simplement pour avoir une base qui est pleine pour combler au maximum la partie étanchéité.
3 périmètres, c'est pareil, c'est avec la jointure, 2 périmètres, ça risque de fuir, j'en mets 3 et faut une rétraction qui est bien réglée pour avoir une jointure qui soit, entre guillemets, avec un léger bourrelet quand même pour avoir un petit surplus de matière. Jupe et bordure, je rajoute pour une impression qui va durer quand même, qui va me manger dans les 400-500 grammes de filament parce que la pièce est assez grosse. Je me rajoute quand même une bordure. Je préfère perdre un petit peu de temps à faire ça et éviter un petit warping, même si ma surface de contact avec le plateau n'est pas très grosse. J'ai 80 mm de diamètre. Vu que la pièce est assez haute, je préfère me mettre une petite bordure avec une toute petite distance de séparation de la pièce pour pas qu'il colle trop non plus. Et sur les vitesses, j'ai baissé drastiquement mes vitesses d'impression, donc mes périmètres externes à 50 mm par seconde. Donc sur les deux vaches, je vais imprimer cette vitesse-là, tout simplement parce que j'en ai un des deux qui est un silk. Les silks n'aiment pas énormément les dévers. Alors, il n'y a pas énormément de dévers, mais je veux que ma surface soit super propre et vu la quantité de matière passée, je ne veux pas rater mon impression. Donc clairement, je vais imprimer doucement, doucement pour cette machine. Attention, on est sur une Core XY qui va jusqu'à 250-300 mm par seconde en vitesse d'impression. Voilà, donc oui, 50 mm, c'est doucement pour cette machine. Si vous êtes sur une machine qui a déjà 2-3 ans, 50 mm par seconde sur une cartésienne, c'était déjà très bien. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, je vous donne les paramètres que j'ai mis pour ma machine. Si vous avez une machine qui est moins performante, il faudra, en fonction de la connaissance de votre machine, baisser encore plus drastiquement les vitesses. Un remplissage à 150 et un remplissage solide supérieur à 150 parce que je ne voulais pas dépasser les 150 pour avoir une qualité optimum et une vitesse de déplacement que j'ai laissée assez importante à 400 mm par seconde pour avoir une jointure et éviter au maximum le stringing, avoir une jointure le plus propre possible. Donc ça, ce sont les paramètres généraux. Je n'ai rien touché d'autre ici. On est bon sur mon plateau. J'ai déjà découpé l'objet. Je vous passe ça parce que l'ordi, ça lui a pris une bonne petite minute. Donc on voit bien ma périphérie à 50 mm par seconde en bleu et mon intérieur qui tourne à 100 et avec un petit remplissage en orange à 150. Hop, si je me mets comme ça, on verra même plus le remplissage. Ok, donc on est bien sur du 400 grammes et en temps d'impression, type d'élément à 16h45 d'impression. Donc le résultat, ce sera demain. Ma pièce, à l'heure actuelle, je l'ai déjà lancée. La vidéo sera terminée sur un autre jour parce qu'il faut bien attendre qu'elle s'imprime. Et puis, bien sûr, je vais vous montrer le résultat. J'imprimerai également le deuxième vase avec les mêmes paramètres. Allez, on se retrouve une fois que les pièces sont imprimées. On va donc repartir pour faire le deuxième vase. Je vous montre vite fait le principe et je vous montrerai surtout le résultat. On va pas passer autant de temps que ça. Donc, je vais rester sur la même modélisation. Je vais simplement cacher mon corps 1. Hop, et mon esquisse numéro 2 qui est ici. Je raffiche mes origines et mon plan de construction qui est toujours à 250 mm de ma base sur laquelle je vais créer tout simplement ma nouvelle esquisse. Donc toujours un cercle ici sur le même centre. Alors moi j'utilise le même centre, hein. Vous pouvez faire un cercle qui est décalé pour un vase qui part un peu de travers, hein. Après c'est à vous d'imaginer comment vous voulez le faire. Toujours du 150 mm parce que c'est la demande de mon papa. Et là on va travailler de façon un peu plus à l'arrache. C'est vraiment du gros feeling. Alors je veux du 150 mm. Je veux toujours mes 10 répétitions d'encoche. Alors je vais me tracer un trait de repère vertical. Je resélectionne ce trait, je me refais une création de réseau circulaire avec en centre le centre de mon cercle et j'en veux 10. C'est uniquement du repère visuel. Et là, je vais utiliser l'outil Spline. Alors l'outil Spline, je vous le montre à côté, est un outil qui va tracer un trait entre deux points, mais à partir du troisième point, il nous crée, en fonction de comment on se décale, des courbes avec un mode de calcul. Alors, faut pas partir tout de suite à l'inverse comme ça parce que ça va nous faire plus une pointe qu'une courbe, mais à vous d'imaginer qu'on puisse tracer comme ça, voilà, un peu ce qu'on a envie. Donc le but,
moi, et de me faire mes splines en passant sur des points de sommet à l'extérieur montrés à 150 légèrement sur chaque, environ sur chaque trait de fabrication que j'ai fait ici. Et de me faire un creux ou une autre vague dans l'autre sens par là avec des formes diverses et variées en fonction de mes envies. Voilà, clairement l'idée, je vais tester, je vous montre le début. Par exemple, je vais partir euh, d'ici en créant une forme vers le bas. Voilà, à vous de faire ce que vous avez envie. On peut faire des formes un peu, voilà, dans tous les sens. Je vous mettrai pause lors du montage. Je vais finir mon outil spline. Clairement, le résultat, faut voir le 3D. Des fois, on essaie, ça marche du premier coup, on est super content du résultat, et des fois, on l'est pas. Voilà, bon, je vais tester, je vous montrerai le résultat. C'est pas dit que ce soit celui-là que je choisis. Peut-être que je vais effacer puis en refaire un autre. C'est vraiment au feeling. Donc voilà, là on arrive sur la fin. Alors sur la fin, il faut réfléchir, enfin réfléchir entre guillemets à comment relier, hop, le dernier point pour que ce soit le plus propre. Alors on va rezoomer et là ça se fait bien. Il faut pas finir avec des gros angles, il faut essayer d'arriver avec une courbure déjà qui tend vers la direction de notre dernier point. Et on clique sur le dernier. Là, ça va nous afficher des traits dans tous les sens et ces traits de construction avec des tangentes dans tous les sens. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Clairement, on n'en a pas besoin. Là, je clique simplement sur terminer l'esquisse. Ça va nous effacer tous ces traits-là. Alors, bah, ma forme, elle est ce qu'elle est. Là, clairement, la forme me donne pas envie. À voir ce que ça va donner. Non, il faut que je remodifie mon esquisse, pardon. Modifier mon esquisse. Je vais supprimer bien entendu mes traits de construction et mon cercle pour sélectionner mes surfaces correctement, terminer mon esquisse. Là, je reclique sur ma surface inférieure, le lissage avec la surface supérieure, et voilà ce que ça me donne. Alors, ouais, pas super fan. On va quand même faire la coque de 3 mm. Il est pas moche en soi. Bon, voilà, je vous ai montré le principe. Je vais rester sur ce modèle-là. Moi, je vais le refaire sans la vidéo, avec des formes un peu plus à l'intérieur, comme je viens de vous dire. Et je vous montrerai le résultat une fois imprimé. Allez, à tout à l'heure. Et voilà le résultat du deuxième qui me plaît déjà plus. Voilà à quoi ça ressemble en termes d'esquisse. Pas très intéressant à voir, je pensais que j'avais regardé. Donc je l'ai fait un tout petit peu plus grand en haut et on va dire entre le diamètre intérieur et extérieur des vagues, il y a plus de relief, plus d'espacement et je trouve que ça le fait mieux et j'ai mis une base qui du coup n'est pas circulaire, histoire de changer un petit peu avec l'autre. Bon, ça change pas grand chose en termes du visuel sur la montée du lissage. Mais je trouve que ça change un petit peu d'avoir deux choses différentes entre le haut et le bas. Donc je vais imprimer ça, puis je vais vous montrer le résultat. Allez, à tout à l'heure. Voilà, le premier est fini en 16h15 d'impression. Toujours sur la Kiddy X-Max 3, parce que ça passait pas sur la Flash Forge, comme je vous l'ai dit. On va allumer la lumière. Hop, hop. Pour vous montrer une partie du résultat. Eh bien, il a l'air super propre. Je vais décoller et nettoyer ça et je vous le montre en détail. Et voilà, les deux sont terminés. Donc, la première modélisation, le premier vase, imprimé avec un filament de chez SOV B3D, fabricant français, couleur bronze. Franchement, le résultat est super propre. La couleur, j'adore. Et le second, imprimé avec un filament de chez Sovol, tricouleur, silk, cuivre, violet et bleu.
qui a un peu plus de marquage en surface. Je pense qu'il avait des tout petits défauts de diamètre, un peu moins de précision dans la tolérance du filament par rapport au premier, et le silk qui fait tout de suite ressortir ses défauts de surface. Mais au toucher, ça se voit pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à me poser vos questions sur la modélisation et sur l'impression, ou bien entendu, comme d'habitude, à proposer d'autres idées de sujets, de vidéos, de tutos ou d'aides que je pourrais vous apporter. Allez, merci à vous et bonne journée.